can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. Went from dollar bills, now we poppin' rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit that Lil Jon, okay. Oh yeah, we drippin' and finesse and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Woo. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby don't play. Blame it on my confidence, or blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. Hey, I hit drippin' with finesse. It don't make no sense. I hit drippin' with finesse. You know it, you know it. I hit drippin' with finesse. It don't make no sense. I hit drippin' with finesse. You know it, you know it. Now slow it down for me, baby. 'Cause I love the way it feels when we grind. Yeah, our connection's so magnetic on the floor. Nothing can stop us tonight. When I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby don't play. Blame it on my confidence, or blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. Hey, I hit drippin' with finesse. It don't make no sense. I hit drippin' with finesse. You know it, you know it. I hit drippin' with finesse. It don't make no sense. I hit drippin' with finesse. You know it, you know it. Fellas, grab your ladies if your lady fine. Tell her she don't want for life. Ladies, grab your fellas and let's do this right. Do this right. If you want like me and mine. Yeah, we got it going on. Don't it feel so good to be us? Yeah, we got it going on. Yeah. Girl, we got it going Yeah, we got on. it going on. Don't it feel so good to be us? Yeah, we got it going on. Yeah. I hit drippin' with finesse. It don't make no sense. I hit drippin' with finesse. You know it, you know it. Drippin' with finesse with my baby. Oh, drippin' with finesse. You know it. Girl, you know we got it going Yeah, we on. got it going on. Don't it feel so good to be us? Yeah, we got it going on. Yeah, we got it going on. Don't it feel so good to be us? Yeah, we got it going on. Ow. Et bonsoir tout le monde, j'espère que votre week-end, votre semaine se passe en délicatesse comme la chanson de Bruno Mars dépassé. Aujourd'hui c'est mercredi et le mercredi on parle NCAA sur Oncle Phil Basket. Ne vous inquiétez pas, la saison n'a pas encore commencé. Bon, en tout cas, nous ne sommes pas encore en mars. Mais il y a déjà la pré-saison qui est là. Et aujourd'hui, émission spéciale, on va un peu entrer dans l'histoire. On va un peu regarder comment depuis 2000, les équipes qui étaient premières en pré-saison se sont comportées en championnat national. Comment ils ont terminé, est-ce qu'ils ont finalement gagné, est-ce qu'ils sont arrivés dans le top 16, est-ce qu'ils sont arrivés dans le top 8. Donc aujourd'hui, on parlera de tout ça dans votre émission NCAA. On parlera aussi des matchs de la semaine. On reviendra aussi sur les Duke qui actuellement, après seulement 2 matchs, ont pris la première place en championnat de pré-saison. Donc on reviendra aussi sur eux.
On vient aussi sur les petits stats. Les stats d'un chroniqueur qui a, je vais te donner son nom tout à l'heure, qui a lui sorti sa liste des 32 équipes qui pourraient bien participer à la prochaine saison NCAA, donc en avril. Et on commence rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on commence rapidement par les stats, par l'histoire. Depuis 2000, j'ai bien dit, depuis 2000, comment est-ce que les équipes qui ont terminé première en NCAA, en pré-saison NCAA, est-ce qu'ils sont arrivés en finale, comment ils se sont comportés? Est-ce que si tu sors premier en pré-saison, est-ce que tu as l'obligation de gagner le championnat? Non, c'est pas ça. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a souvent les équipes inscrites qui terminent première en pré-saison. Il y a souvent une série qui ne se qualifie même pas pour le top 8 ou le top 16, qui sont éliminés rapidement. Voyez d'abord ces stats que je vais donner. Depuis 1984, depuis que les équipes sont passées à 64 en NCAA, 17, je parle des premiers, les premiers qui ont terminé les premiers en pré-saison, 17 ont atteint le Final Four, donc 50%. Donc ce qui est sûr, 50% sont assurés. Et d'après les stats de la NCAA, 50% des équipes qui sont premières en pré-saison sont d'office, c'est un pourcentage, donc 50%, la moitié est arrivée au Final Four. 6 ont remporté le championnat national, dont 17,6%. 7 défaites en championnat national, dont 20%, et 22 ont atteint l'Elite 8, dont 64%. 27 ont réussi le Sweet 16, dont 79%, et 1 a perdu au premier tour. Donc une seule équipe depuis 1984, une seule équipe qui a terminé première en pré-saison a perdu au premier tour. Donc vous voyez comment c'est petit. Donc grâce aux stats de la pré-saison, on peut déjà déterminer, on peut déjà dire que non, cette équipe sera au Final Four, cette équipe sera au top 16. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé un jour une question sur les RF en me disant non, tu sais, la pré-saison, tu sais, c'est pas encore ça, les équipes, c'est pas encore les vraies équipes. Mais non, il y a les stats sont là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 50% des équipes, 50% des équipes qui ont terminé première lors de la pré-saison sont assurées d'arriver au moins au Final Four de la NCAA. Donc on va un peu retourner dans l'histoire, on va revenir à 2000. Donc on va parler jusqu'en 1984, mais on va s'arrêter en 2000 et donner les stats de toutes les équipes qui ont terminé première lors de la pré-saison. Et où ils sont arrivés, comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé pour eux, est-ce qu'ils ont remporté le championnat. Donc c'est maintenant dans votre émission NCAA Show sur Oncle Phil Basket. Je rappelle, c'est tous les mercredis à 22h sur votre application. Donc ne vous inquiétez pas, on commence rapidement lors de la saison 2000 et 2001. L'Arizona qui avait un record de 28 victoires pour 8 défaites, qui a terminé deuxième de la pré-saison. Et qui a perdu contre les Duke numéro 1 du championnat national. Je rappelle, Gilbert Arenas et Richard Jefferson étaient les 2 étoiles pour une équipe qui a débuté que 8-5, mais les 8-4 se sont ensuite rapprochés et ont joué le rôle d'un prétendant jusqu'à ce qu'ils tombent face à la puissance de Duke en finale. Donc c'était lors de la saison 2000 et 2001. On arrive en saison 2001 et 2002, le Duke qui avait un record lors de cette saison de 31 victoires pour 4 défaites, a perdu face à l'Indiana qui était sorti numéro 1 et numéro 5 lors de la pré-saison, lors du Sweet 16, dont les 21 points par match DJ Williams ont mené l'équipe, mais Duke a également eu Carlos Boozer et Mike Dunleavy entre les autres. Les Blues ont terminé deuxième lors de l'ACC pendant la saison régulière face au Maryland. Mais Duke a remporté le tournoi de l'ACC et avait de grandes attentes pour le tournoi NCAA. Mais les 24 points et les 15 rebonds de Jared Jeffrey ont aidé l'Indiana à remonter de 13 points à la demi. Donc ils ont gagné, ils se sont finalement imposés 74 à 73. On remonte lors de la saison 2002. Et 2003, on parle de l'Arizona qui avait un record de 28 victoires pour 4 défaites, qui était sorti premier en pré-saison cette année-là, qui a aussi perdu face au Kansas, deuxième lors de la Elite 8, dont 5 joueurs ont tenu une moyenne de points en double pour les Wildcats: Jason Gardner, Channing Frye, Salim Stoudemire
Rick Anderson et Luke Walton. L'Arizona a survécu à la panique de Kansas au deuxième tour, mais la dernière équipe de Roy Williams au Kansas a stoppé la course au titre de l'Arizona. Maintenant, la suite, c'est la saison 2003 et 2004. Les Connecticut ont eu un record de 33 victoires pour 6 défaites. Ils sont sortis deuxième cette année et ils ont remporté le championnat national. Une équipe vraiment talentueuse des Huskies avec Ben Gordon, Emeka Okafor et d'autres n'a pas toujours semblé invincible. Mais une fois en mars, UConn est devenu une force. Les Huskies ont battu Notre-Dame, Villanova, Pittsburgh pour remporter le titre du tournoi Big S Conference. Ils ont ensuite remporté le titre national en battant Duke et Georgia Tech en finale, dans le Final Four. La victoire finale a vengé une défaite contre les Yellow Jackets au début de la saison. En saison 2004 et 2005, c'est le Kansas qui avait dominé cette pré-saison avec 23 victoires pour 7 défaites. Ils ont terminé en tête de série, ils ont terminé 3e. Ils ont perdu face au numéro 14 de la pré-saison. Ouais, numéro 14, vous avez bien entendu. Les Buckeyes au premier tour du tournoi NCAA. C'est la première fois que l'équipe numéro 1 de la pré-saison n'a pas réussi à gagner un match du tournoi en NCAA. Donc en tout cas, je vais donner les stats générales. Quand je parle de la seule équipe qui n'a pas pu, qui a été éliminée en premier tour, je parlais justement du Kansas en 2004-2005, qui ont perdu le match au premier tour de la NCAA. Vraiment, c'était décevant. Donc les Jayhawks ont commencé par 14 victoires, 0 défaites. Et plus tard, 20 victoires, 1 défaite avant de s'affaiblir 3-5 avant le tournoi de la NCAA. La Bucknell a choqué le Kansas lors de la première des 2 défaites de premier plan consécutives contre les Jayhawks au premier tour. Donc KU a perdu contre Bradley l'année suivante en tant que tête de série numéro 4. On continue avec la saison 2005 et 2006. On parle de Duke encore, qui avait un record de cette année-là de 32 victoires pour 4 défaites. Ils ont terminé premier, comme je rappelle. Et ils ont perdu face à LSU en numéro 4 de la suite, qui était tête de numéro 4 dans le Sweet 16. Donc J.J. Redick avec en moyenne 26 points par match pour mener les Blue Devils, classés numéro 1 ou numéro 2 au sondage jusqu'en mars. Date à laquelle ils ont commencé à chuter à la 3e place. Donc Duke est entré dans le tournoi numéro 1 de la NCAA et a examiné la pièce jusqu'à ce qu'il tire 27,7% dans une défaite 62-54 face à LSU à la finale. Saison 2006 et 2007, on parle de la Floride qui avait un record de 35 victoires pour 5 défaites lors de cette saison. Et ils ont remporté le championnat cette année-là. Dont les Gators ont terminé 2 courses consécutives avec un autre tournoi impressionnant dans la NCAA. Ils ont joué contre l'Ohio State en finale et ont battu les Buckeyes pour la 2e fois de la saison, contribuant ainsi à la moitié des défaites de l'Ohio State. Terrence Green, Gowe Brower, Al Horford, Lee Humphrey et Joakim Noah ont tous joué un rôle principal lors de la victoire de la Floride lors de cette saison 2006-2007 en NCAA. En 2007-2008, Caroline du Nord, ils ont eu un record de 36 victoires et 3 défaites cette année-là. Ils étaient tête de série numéro 1 et ils ont perdu face au Kansas dans le Final Four. Dont les Tar Heels étaient l'un des 4 poids lourds à se qualifier pour le Final Four, alors que toutes les têtes de série occupaient les demi-finales pour la première fois. Memphis annulera par la suite son apparence. Donc UNC a presque terminé au sommet, mais a perdu 28 points au premier semestre, 42. Donc les Tar Heels ont frôlé les 4 points, mais le Kansas est à nouveau libéré, cette fois pour le bon. Les Jayhawks gagneraient le championnat, ont gagné le championnat cette année-là, malheureusement pour eux. On continue 2008-2009, on parle de la Caroline du Nord qui a eu un record cette année-là de 34 victoires pour 4 défaites et qui est aussi tête de série numéro 1. Et cette année, ils ont remporté le championnat. Nous y voilà. Il faut remonter une décennie pour trouver la dernière équipe de pré-saison numéro 1 à remporter le titre national. UNC n'a jamais quitté le top 5 au cours de la saison et a rencontré peu
de résistance lors du tournoi de la NCAA. Les marges de victoire des Tar Heels sont de 43, 14, 21, 12, 14 et 17 points d'avance. La star décorée Tyre Hansbrough a en moyenne 20,7 points par match et 8,1 rebonds pour remporter le titre de la saison. Donc je crois qu'ils avaient tous les ingrédients, la Caroline du Nord, pour remporter le championnat cette année-là. On monte dans la saison 2009-2010 et on part du Kansas qui avait un record de 33 victoires pour 3 défaites et qui était tête de série numéro 1 cette année-là. Mais ils sont inclinés face au 9e l'IOA au 2e tour du championnat NCAA. Donc peu d'équipes ont été un des favoris du tournoi aussi puissant que les Jayhawks 2009-2010. Ils ont commencé par 14-0, donc 14 victoires, 0 défaites, ont été classés numéro 1 pendant presque toute la semaine et n'ont perdu que 2 fois avant le tournoi NCAA. Mais alors, Ali Farouk-Masnech est arrivé. Il a détruit tous les espoirs du Kansas cette saison-là. Malheureusement, ils n'ont pas pu gagner le championnat. 2010, saison 2010-2011, on revient encore avec le Duke qui cette année avait eu un record de 32 victoires pour 100 défaites. Ils étaient tête de série numéro 1 et ils ont perdu cette année-là face à l'Arizona numéro 5 qui était tête de série numéro 5 lors du Sweet 16. Dans les Blue Devils étaient les champions nationaux en titre et disposaient d'une équipe dynamique. Nolan Smith qui avait en moyenne 20 points par match, Kyrie Irving qui avait 17 points, une moyenne de 17 points par match, et Kyle Singler qui avait moins de 16 points par match aidaient à montrer le chemin. Donc Duke n'est tombé de la première place qu'à la mi-janvier. Il a finalement remporté le tournoi de l'ACC et s'est emparé du premier rang, mais Derrick Williams de l'Arizona a marqué 32 points, a tiré pour contrarier. Donc cette année-là, malgré tous les talents que Duke avait en 2011, ils n'ont pas pu battre cette équipe d'Arizona. Donc dommage pour eux. On monte en 2011, saison 2011-2012, on part de la Caroline du Nord qui avait cette saison-là un record de 32 points et 6 défaites, qui était aussi tête de série numéro 1 et qui a perdu face au Kansas dans l'Elite 8. Dans les Tar Heels ont commencé numéro 1 et ont finalement remporté le premier rang pour le tournoi NCAA. Mais le gardien partant Kendall Marshall s'est fracturé le poignet droit contre Creighton en 8e de finale, bien que l'UNC ait battu les Blue Jays puis l'Ohio. Il s'est incliné face au Kansas dans le Elite 8. Marshall a eu en moyenne 8,8 passes décisives par match cette saison. C'est énorme. On passe à la saison 2012-2013. On parle de l'Indiana qui a un record de 29 victoires pour 7 défaites cette année-là, qui était tête de série numéro 1 et qui a perdu face à Syracuse, tête de série numéro 4 lors du Sweet 18. Donc Cody Zeller, Victor Oladipo et Christian Watford étaient en tête des outsides. Retournant la plupart des talents haut de gamme d'une équipe de Sweet 18 l'année précédente, Indiana a commencé par un 9-0, dont 9 victoires pour 0 défaites avant de perdre contre Butler. Mais les Ossias ont jamais quitté le top 10 et sont également revenus en tête du scrutin en février. Mais Syracuse a éliminé les Ossias en route vers la Final Four, malheureusement pour eux. Saison 2013-2014, le Kentucky qui a un record de 29 victoires pour 11 défaites, qui était tête de série numéro 8. Mais malheureusement, qui ont perdu contre le Connecticut, qui était aussi tête de série numéro 7 au championnat national. Donc ce fut un tour étrange pour les Wildcats. Ils ont débuté numéro 1, ont perdu contre l'État numéro 2 du Michigan lors du 3e match et se sont retirés complètement du scrutin avant le tournoi de la SEC. Mais ensuite, le Kentucky a commencé à rouler. Après une défaite d'un point face au numéro 1 de la Floride, les Wildcats ont commencé à gagner. Ils ont éliminé Wichita State, invaincus en 8e de finale, et ont battu Louisville, Michigan et Wisconsin avant de s'incliner devant la Connecticut en finale, malheureusement pour eux. On continue avec la saison
2014. Le Kentucky encore avec 8. Non, pardon, excusez-moi, la saison 2014-2015 avec le Kentucky encore qui a eu un record de 38 victoires pour une seule défaite. Ils étaient tête de série numéro 1 cette année-là, mais ils sont inclinés devant la première place. Ils sont inclinés face aux Wisconsin au Final Four, malheureusement pour eux. Je rappelle, ils sont inclinés face aux Wisconsin au Final Four. Dans les Wildcats sont passés du numéro 1 au classement général, remportant le 38 matchs et devenant la première équipe à entrer dans le tournoi de la NCAA sans défaite depuis l'état du Wichita depuis 2013, la saison 2013-2014. Après une victoire serrée contre Notre-Dame, numéro 3 dans l'Elite 8, les Wisconsin ont choqué les Cats Indianapolis pour empêcher le parcours sans défaite. Cela signifie que l'Indiana de 1975 à 1976 restait la dernière équipe à terminer une saison invaincue. Donc ils ont perdu malheureusement pour eux, ils ont perdu un seul match. S'ils ne perdaient pas ce match, ils auraient pu battre le record de l'Indiana de 1975 à 1976. On continue avec la saison 2015-2016 avec la Caroline du Nord qui a eu un record de 38 victoires pour 7 défaites. Tête de série numéro 1 cette année-là, mais qui a perdu face à Villanova au championnat national. Les Tar Heels n'étaient que avaient un record de 26-12 l'année précédente. Mais ils ont ouvert la première place grâce au retour de la plupart des talents. La plupart des meilleurs shooters, marqueurs étaient de retour menés par Marcus Page, Brice Johnson, Kennedy Mix et Justin Jackson. Avec l'émergence de Joel Berry, a également joué un rôle important après une moyenne de 4,2 points par match. Il a marqué 13,4 points par match en 39 matchs. C'est énorme. Seul un shooter à 3 points à la dernière seconde. Un shoot à 3 points à la dernière seconde de Chris Jenkins a empêché la Caroline du Nord de terminer comme elle avait commencé. Numéro 1, malheureusement pour eux. On continue rapidement avec la saison 2016-2017. On parle des Duke. Les Duke qui ont un record cette année de 28 victoires pour 9 défaites. Ils étaient tête de série numéro 2. Ils se sont inclinés face à la Caroline du Nord qui était 7e au sondage. Duke a eu une courte course au sommet du scrutin AP, classant d'abord les 2 premiers scrutins et ne revenant pas ensuite au sommet. En fait, les Blues Devils étaient aussi faibles au 21e rang, avant de se rallier pour remporter 7 victoires de suite, puis le tournoi de l'ACC après une nouvelle mi-récession. Bien que Duke ait reçu la 2e place du classement dans la NCAA, il s'est incliné face à South Carolina, qui était numéro 7, qui était tête de série numéro 7 cette année-là, alors qu'il jouait contre les Gamecocks à Greenville, en Caroline du Sud. On continue, on termine avec la saison 2017-2018. Oui, c'était la saison passée. Et ce sont encore les Duke. Les Duke, on parle encore des Duke cette année-là. Les Duke qui ont record l'année passée de 29 victoires pour 8 défaites. Ils étaient tête de série numéro 2. Et ils se sont inclinés face au Kansas qui était tête de série numéro 1 la saison passée. En Elite 8, dont les Blues Devils étaient numéro 1 pour les 5 premiers scrutins et ont ensuite atteint la 2e place après être sorti du premier rang. Duke a fini par prendre la tête de série numéro 2 pour le tournoi de la NCAA. S'inclinant face au Kansas dans le trailer en prolongation. 4 des 5 meilleurs scoreurs étaient des étudiants de première année, à commencer par Marvin Bagley, 3 avec 21 points par match. Les vétérans Grayson Allen, un senior en moyenne 15 points par match. Donc vous avez un peu un compte rendu des 8 dernières années en NCAA. Donc croyez-moi, les stats en pré-saison comptent beaucoup pour le tournoi NCAA. Donc vous n'inquiétez pas, et cette année, on retrouve le classement. C'est vrai, ça vient juste de débuter. Et devinez qui est en tête. Et bien c'est Duke. Duke qui est en tête avec un record pour l'instant de 2 victoires pour 0 défaite. Et actuellement, ils sont en tête de série. Donc c'est sûr, les Duke ont au moins 50% de chance
d'atteindre le Final Four cette année. C'est sûr, ils ne vont pas gagner. Bon, on ne peut rien dire parce que la NCAA, c'est tellement imprévisible. Mais au moins, ils ont 50% de chance d'atteindre le Final Four cette année. Donc, ne vous inquiétez pas, hein, vous aurez des stats comme ça tous les jours, des histoires avant mars, avant même janvier, vous aurez des stats, des histoires, des stats de joueurs, des joueurs qui ont marqué la NCAA. Donc aujourd'hui, vous avez eu les stats des 8 dernières années du championnat universitaire aux États-Unis. Donc on a terminé avec ce point-là aujourd'hui. Je rappelle, les équipes qui ont dominé ces 8 dernières années, c'est le Kansas, c'est le Duke, c'est la Caroline du Nord, c'est Villanova aussi qui a gagné 2 fois ce championnat en 3 ans. Donc ils sont aussi bien partis, ils font partie des favoris pour le Final Four cette année. Donc tout à l'heure, je vais vous poser une question sur les RS, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Comme vous voulez, vous allez me donner les 4 équipes qui sont favoris pour gagner le championnat cette année. Hein. C'est vrai, c'est tôt. Mais dites-moi quand même, hein, j'ai envie de savoir qui sont vos favoris, qui sont vos crushs, comme on dit souvent. J'ai bien envie de savoir. Donc, vous allez me dire tout à l'heure qui va gagner, quelles sont les 4 équipes favoris pour gagner, pour participer au Final Four cette année. Donc, vous me dites en commentaire, je vais poster la publication tout à l'heure. Dans les RS, vous inquiétez pas, hein, vous aurez tout, vous aurez une suite, vous aurez le podcast pour ceux qui ne sont pas là, vous allez écouter ça, juste après. Donc on continue cette émission avec un gars, un chroniqueur qu'on appelle Andy Katz, qui a fait une petite liste, vraiment une petite liste des équipes de ses favoris, parce que c'est un gros chroniqueur en NCAA aux États-Unis, qui a fait une petite liste des équipes favoris. Il a fait un petit classement des équipes en pré-saison cette année. Donc moi on va se limiter juste au top 10 de son classement. On commence par Syracuse qui met en 10e position, et Easy Orange a détruit l'Est de Washington lors du match d'ouverture, n'accordant que 34 points, mais pas mal du tout. Stud Tyrus Battle en a marqué 23 contre Morehead State lors des 2e victoires de la saison. En 9e position, mais le Nevada, les Wolfpack ont débuté fort avec une victoire à domicile contre BYU, puis a été éliminé par Pacific, remportant les matchs à Reno. En 8e position, il place le Michigan State. Les Spartans étaient clairement offensifs en première période contre le Kansas, mais ont devancé les Jayhawks 51-42 en seconde période. MSU ira bien. Il a montré un rebond dimanche contre Nick Florida 26-10. Il met en 7e position le Tennessee. Les Vols, les co-champions de la saison dernière avec Auburn, a récolté plus de 80 points lors de ses 2 premières victoires, donc c'est énorme pour le Tennessee. En 6e position, mais les Auburn, les Tigers ont obtenu une victoire convaincante de 22 points à domicile contre les Washington, l'un des prétendants au titre des Pacific 12, impressionnant. Donc Auburn, vraiment, ils ont été impressionnants. En 5e position, mais la Caroline du Nord, comme je disais tout à l'heure, l'un des grands favoris pour aller au Final Four cette année. La Caroline du Nord, les Tar Heels sont partis sur les routes avec 2 victoires à Wofford et à Elon. Donner du crédit à Roy Williams pour avoir pris des risques. En 4e position, il place le Virginie. Les Cavaliers n'ont inscrit que 42 points à Towson, ce qui prouve qu'ils seront à nouveau l'une des équipes défensives les plus difficiles du pays. Ty Jerome a eu son jeu offensif en cliquant encore sur plus dimanche avec 20 points pour les Cavs dans la victoire sur George Washington. En 3e position, il met le Gonzaga. Les Zags n'ont peut-être pas disputé une compétition comparable, mais ils semblaient toujours dominants sans Killian Tiley. Avoir Brandon Clark, un score de 19 et attraper 13 rebonds contre le Texas Southern est énorme pour les Zags. Rin Hashimura a ouvert la saison avec 33 contre l'Idaho State. En 2e position, en première position, bien sûr, on a les 2 équipes favorites pour cette saison. Les Jayhawks ont pris un départ furieux contre Michigan State avant de retarder
les Spartans. Et en première position, on a les Duke. Oui, les Duke avec son trio de malades, dont Zion Williamson, qui sont les ultra favoris pour remporter le titre NCAA cette saison. Dans une victoire dominante sur le Kentucky à l'ouverture de la saison, a clairement montré que les Blues Devils sont les favoris du titre. La victoire contre l'armée dimanche était plus proche que prévu, mais ce sont encore les étudiants de première année et ils sont mortels. Oui, je le répète, ils sont vraiment mortels cette année. Et d'après les rumeurs, c'est pas moi qui dis, mais d'après les rumeurs, cette équipe de Duke serait capable de battre les Cavaliers de Cleveland cette saison en NBA. Non, mais c'est pas sûr, c'est juste pour le fun, c'est juste pour déranger un peu les haters ou les lovers, ça dépend. Donc les Duke, qui sont les ultra favoris pour remporter le titre NCAA cette année. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la NCAA est tellement imprévisible. Tout le monde peut gagner, tout le monde peut décider, peut dire. Tu serais pas étonné qu'en début de saison NCAA, Duke soit éliminé, par exemple, je sais pas, dans le top 8, dans le top 16, ou même en demi-finale, Final Four, ou en finale même. Donc rien n'est sûr dans le championnat NCAA maintenant, malgré qu'ils aient une équipe en béton, c'est cette équipe de Duke cette saison. Donc vous avez un peu un résumé de cette saison, comment ça va se passer, comment ça sera, comment est-ce que qui va gagner, qui va pas gagner, qui est favori, qui n'est pas favori. Donc vous avez tout ça, en résumé pour cette première partie d'émission de la NCAA. Ne t'inquiétez pas, on revient en deuxième partie, on va continuer à parler des matchs de la semaine. On parlera de Duke qui s'est hissé au premier rang du nouveau sondage AP. Oui, c'est normal, ils impressionnent vraiment. Donc on va revenir avec ce son, c'est le son de la semaine, c'est pour que vous passez vraiment une semaine en délicatesse. Donc on va bisser, comme on dit au pays, on va bisser ce joli titre de Bruno Mars et on revient juste après pour vous parler des matchs de la semaine. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance like, hey. Flexing on the gram like, hey. Hit the Lil Jon, okay. Oh yeah, we dripping and finesse and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Woo! Yeah, I know we'll
Yeah. Girl, you know we got it going Yeah, we on. got it going on, got it going on. And it feels so good to be us. Yeah, we got it going on, got it going on. Yeah, we got it going on, got it going on. And it feels so good to be us. Yeah, we got it going on, got it going on. Hey les fans de basket, ça va? J'espère que vous allez bien. On continue cette deuxième partie de votre émission NCAA Show. Je rappelle tous les mercredis sur votre application Oncle Phil Basket. Aujourd'hui, on a parlé de l'histoire, nous sommes un peu rentrés de l'histoire, on a parlé de toutes les équipes depuis 2000 qui ont terminé première en pré-saison, comment ils ont terminé, comment ça s'est passé, quelle saison gagnée. On a parlé de ça en première partie. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est que vous n'avez pas suivi la première partie. Il y a un podcast pour vous, une application qui vous aidera à comprendre comment s'est passée la NCAA lors de ces 8 dernières années. On revient au présent, on revient sur cette semaine. Ce qui s'est passé, beaucoup de choses sont passées, comme par exemple les Duke qui sont hissés au premier rang du nouveau sondage AP. Les Duke qui sont désormais premiers. Je rappelle, ils ont actuellement un record de 2 victoires pour 0 défaites. Oui, vraiment, ils sont vraiment impressionnants cette saison, les Duke. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est eux. Ils sont bien partis, vraiment, c'est l'équipe ultra favorite pour remporter le championnat cette saison, mais rien n'est jamais sûr. Dans le Duke a gagné 3 places et a remporté 48 voix après 2 performances tonitruantes pour la première semaine, dont les Blue Devils avaient le plafond le plus élevé du pays en début d'année, mais c'était pas prouvé, hein. C'était juste d'attendre et attendre. Cela ne fait que 2 matchs, mais Duke ressemble à tout ce que nous avons vu au basketball universitaire au cours des 10 dernières années. Cela ne signifie pas que les Duke Devils deviennent invaincus, bien qu'ils le puissent certainement, mais ce qui est sans précédent est le pouvoir des étoiles. Il y a un argument légitime à faire que Duke est les 3 meilleurs joueurs du pays, dont Zion Williamson, R.J. Barrett et Cam Reddish dans ce trio. Vraiment, c'est énorme. Soyez peut-être étonné qu'en fin de saison en draft, ils soient draftés consécutivement dans première, deuxième et troisième place. C'est possible, hein? On ne sait jamais, c'est la NBA. Donc, en 2 matchs, ce trio affiche en moyenne 79 points, 21 rebonds et 10 passes décisives. Ouh là 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 là. C'est énorme en NCAA. Mais qu'est-ce que font ces gars en NCAA? Ils devraient être en NBA. Donc, c'est énorme. Des stats énormes. Williamson qui tire à plus de 80%, donc 81,5% du sol. Nous savions à quel point il était sportif et fort, mais son niveau avancé son niveau de compétence est vraiment agréable. Vraiment, quand tu vois ce gars jouer, tu as envie de jouer au basket, toi. Tu as vraiment envie de jouer au basket. Barrett fait tout bien et Reddish est le complément parfait pour ces gars. Il est capable de commettre une infraction lui-même, mais il est tellement bon tireur et défenseur qu'il en fait une 3e option ridiculement surqualifiée. Mais ça marche. Cette équipe est également entraînée par Mike Krzyzewski, c'est honnêtement compliqué à lire, par Mike Krzyzewski et est dirigée par Trey Jones. Il y a des points d'interrogation après cela, mais compte tenu de la puissance des stars dans la formation du départ, ces questions peuvent même pas avoir d'importance. Donc actuellement, il est difficile de voir le Kansas tomber à la 2e place. Si vous êtes un fan des Jayhawks, mais c'est logique, les Kansas, comme je me rappelle, qui est l'une des 2 favorites après le Duke, favorite pour remporter le championnat NCAA en fin de saison, qui est actuellement, je rappelle le classement, qui est actuellement 2e de ce classement. Après je vais donner le top 25 après quoi, 1 semaine, 2 semaines de pré-saison.
Donc, on était sur le Kansas. La chose amusante est que le Kansas est entré dans la saison numéro 1 et pourrait même être meilleur que prévu. Il n'a tout simplement pas un plafond aussi haut que celui de Duke. Mais ça va, les Jayhawks sont encore plus compétitifs que nous le pensions d'après ce que nous avons vu dans le championnat classique. Quentin Grimes et Devon Dodson ont été fantastiques lors de leur début au Kansas, combinant avec de 37 points et 9 tirs à 3 points. Donc, ce qui est énorme. Si c'est le genre de la production si c'est le genre de production que les Jayhawks vont sortir de leur arrière-cour tout au long de la saison, faites attention parce que Kudoka Azubrick et Derrick Lawson sont effrayants. Bill Self a remporté 12 titres big avec beaucoup moins de talent en 2018 et 2019. Il faut vraiment avoir peur de cette équipe-là. On parle du Kentucky. On parle un peu du Kentucky. Le Kentucky qui est l'une des équipes qui a chuté de façon significative. Elle a perdu 8 places au 10e rang après avoir été éliminé par Duke et avoir eu du mal à battre Southern Illinois. Ce n'est seulement pas un début idéal pour les Wildcats, mais il est beaucoup trop tôt pour paniquer en début de saison. En début de saison, nous avons aimé le Kentucky pour son expérience et sa profondeur du banc. Mais la profondeur peut être délicate. Cela peut créer une confusion entre le temps de jeu et l'attribution des rôles. Au début de la saison, il n'y a pas d'ordre hiérarchique clair. Ce début de la saison, pas vraiment. Ce n'est que le début de saison, nous ne sommes pas encore dans les choses sérieuses. Mais ça peut aller. Je crois que cette équipe peut aller loin lors de cette saison en NCAA. Espérons qu'ils remontent la pente pour peut-être atteindre le top 8 cette saison en marche ou peut-être le Final Four. C'est possible, c'est vraiment possible pour cette équipe. C'est peut-être possible pour cette équipe. Donc vous avez un peu le résumé du premier classement. Oui, ce n'est que deux semaines de compétition. Mais les équipes commencent déjà un peu à se détacher, comme le Duke, comme le Kansas, comme Gonzaga, comme Virginie. Donc je vais te donner rapidement le classement, le top 25. Vraiment, c'est seulement le top 25, je vais pas aller plus loin. Des équipes qui sont peut-être susceptibles et ils sont invaincus en rappelant. Non, ils ne sont pas invaincus. Des équipes qui vont peut-être, qu'on retrouvera peut-être en mars dans le Elite 8 ou le Final Four, peut-être ils sont là-bas. On commence par les Buffalo qui sont 25e actuellement du championnat. Du classement AP1, il faut préciser. En 24e position, on retrouve les Marquettes. En 23e position, les Purdue. En 2e position, LSU. 21e position, TCU. 20e position, UCLA, qui a actuellement un record de 2 victoires pour 0 défaite. Il débute vraiment bien la saison. Je vous rappelle, c'est l'université qui a le plus de titres en NCAA. Donc c'est aussi une équipe vraiment qu'on doit regarder cette saison malgré le fait qu'il n'y a plus vraiment de gros talents dans cette équipe. En 19e position, on retrouve Clemson qui a un record de 2 victoires pour 0 défaite. En 18e position, le Michigan State qui a un record de 2 victoires et 0 défaite. 17e position, l'État du Mississippi. 16e position, le Virginia Tech. En 15e position, les Syracuse. En 14e position, l'État de Floride. 13e position, l'Oregon. 12e position, le Kansas State. 11e position, Michigan State. 10e position, le Kentucky, qui a un record pour l'instant de 1 victoire pour 1 défaite. La saison commence plutôt moyennement pour cette équipe du Kentucky. Mais on sait qu'ils vont aller très loin dans cette saison NCAA. On entre dans le top 10. En 9e position, on retrouve Auburn avec 2 victoires pour 0 défaite. 8e position, Villanova qui a remporté 2 titres de NCAA en 3 ans. Oui. C'est vrai, ils n'ont pas Zion Williamson, ils n'ont pas les grosses promotions dans leur équipe, mais ils sont favoris cette année pour aller encore peut-être en Final Four. Donc pour aller dans le Final Four, peut-être remporter encore un autre titre de NCAA, c'est possible. En 7e position, on retrouve la Caroline du Nord avec 2 victoires pour 0 défaite. 6e position, le Nevada avec 2 victoires pour 0 défaite. 5e position, le Tennessee qui a 2 victoires pour 0 défaite. En 4e position,
Virginie, qui a 2 victoires pour 0 défaite aussi. Et le top 3 de ce classement, après 2 semaines de compétition en pré-saison, on retrouve le Gonzaga qui a 2 victoires pour 0 défaite. Le Kansas en 2e position qui a 1 victoire, qui n'a que joué 1 match pour l'instant. Et pour terminer, le Big One, les ultra favoris pour cette saison, c'est le Duke, bien sûr, c'est le Duke avec son trio monstrueux qui débute la saison, qui fait un début de saison vraiment parfait. Hein. C'est parfait, c'est impeccable. On a envie de voir le basket NCAA chaque semaine dans le Duke, qui est sans surprise premier de ce classement, qui a gagné 48 voix seulement cette saison grâce à leur victoire face à l'armée cette saison. C'était énorme. Avec Zion Williamson, que je rappelle, qui tire à plus de 80%. Ses shoots sont entrants, donc c'est énorme. Ça fait peur. Et c'est pour ça qu'il y a déjà des rumeurs. On sait déjà qu'en NBA, les Cleveland, ça va pas vraiment, ça va pas vraiment cette saison. Donc, on sait déjà que la saison prochaine, ce qui est si bon, c'est pas encore sûr à 100%, si c'est que Zion Williamson continue comme ça sur sa lancée et que les Duke dominent vraiment ce championnat, je ne serais pas surpris que le Cleveland l'année prochaine draft en tant que numéro 1 Zion Williamson dans leur équipe. Ça va vraiment aider cette équipe. Je rappelle Zion Williamson qui est un peu considéré comme le LeBron James. Le LeBron James de la NBA, donc il est puissant, il est agile, il est très athlétique, il est fort. Donc c'est un joueur vraiment parfait pour la NCAA. Je rappelle qu'il était au lycée, on disait que non, c'est parce que il est plus grand que les autres, il est plus physique que les autres, c'est pour ça qu'il domine. Non, voilà, il arrive à l'université, c'est pareil, il continue sur ses bonnes stats. Donc je ne suis pas étonné que quand en débarquant en NBA, il continue sur cette lancée. Donc lui, c'est vraiment un joueur sur qui on peut compter l'année prochaine, la saison prochaine en NBA, parce que c'est sûr, hein, c'est sûr. C'est vrai que normalement, dans les normes, un joueur qui arrive à l'université doit faire un minimum 2-3 ans avant d'être gratté. Mais depuis 3 ou 4 ans, maintenant, il y a même des joueurs qui passent un cap à l'université, qui quittent directement du lycée pour aller en NBA. Donc, je suis étonné que la saison prochaine, ce joueur, Zion Williamson, soit drafté directement, alors qu'il n'a fait qu'une seule année à l'université. Donc vous avez le classement de la NCAA, donc le classement de la pré-saison, pour un peu essayer de différencier les très bonnes équipes. Des bonnes équipes, parce qu'il n'y a que des bonnes équipes en NCAA, je rappelle. Souvent, il y a les universités, qui sont vraiment inaperçues, on ne parle pas beaucoup d'eux. Mais il y a de très bonnes équipes, de très belles équipes. Il y a des équipes qui sortent souvent du lot, sont stars, sont médias, ceux qui ne sont même pas médiatisés, mais qui arrivent comme ça dans le Final Four et qui battent par exemple une équipe comme Duke. C'est possible en NBA. En NBA, c'est ça qu'on aime, ce sont les surprises, hein. ce sont les matchs, c'est l'ambiance, c'est tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça qu'on aime la NCAA. Donc toute cette année jusqu'en avril, je vous rappelle le Final Four, ça sera du 4 au 5 avril 2019, ça sera l'année prochaine. Donc chaque mercredi dans votre application Oncle Phil Basket, vous inquiétez pas, vous aurez de la NCAA. Il n'y a pas que la NBA, il n'y a pas que la NBA dans la vie. Il y a aussi la NBA, la NCAA. De toute façon, toutes les stars aujourd'hui qui jouent en NBA, ils sortent de ce championnat-là. Donc vous inquiétez pas, chaque mercredi, connectez-vous dès 22h dans votre application Oncle Phil Basket et vous aurez de la NCAA, des infos, des stats, tout, des scores, tout ce qu'il faut savoir sur la NCAA, c'est chaque mercredi 21h GMT, 22h au Cameroun, 22h à Paris, 21h à Londres, 16h à New York pour ceux qui sont aux États-Unis, 22h aussi à Alger pour ceux qui sont du côté de l'Algérie, 21h au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que la NBA. Je suis là, je suis votre serviteur pour vous parler de NCAA chaque mercredi. Donc sur ce les amis, nous allons nous quitter. Il est 22h passé de 51 minutes. Nous allons nous quitter malheureusement. C'était une belle session. Vous avez appris, j'ai appris. Maintenant vous savez qui sont les favoris. Comment ça se passe?
vous avez les stats, hein. Je vous rappelle les stats, les stats que j'ai donné en début de saison. 50% des équipes qui ont terminé première en pré-saison, actuellement on a Duke qui est premier, qui ont terminé première en pré-saison. 50% des équipes ont les chances d'être dans le Final Four en avril prochain. Donc tous ceux qui disent que non, la pré-saison c'est rien du tout, que ça ne change rien, que le championnat n'a pas encore commencé. Non, la pré-saison a un impact direct sur le championnat NCAA qui va commencer en janvier, qui commencera en janvier. Donc chaque mercredi, on se dit rendez-vous mercredi prochain pour votre émission NCAA. Je rappelle demain il y aura encore votre émission de la semaine avec l'oncle Phil qui sera avec vous 22h à partir de 22h. Donc connectez-vous, n'oubliez pas, ce sera en live sur l'application Radio All Afrique Basket, sur l'application Oncle Phil Basket. Ça sera aussi en live sur notre page Facebook Oncle Phil Basket. Donc n'oubliez pas, connectez-vous demain 22h. Vous aurez votre émission avec l'oncle Phil Basket et toute son équipe, le Doc, Missy, tous ces panélistes, ils seront avec vous 22h à 22h heure précise, donc 21h GMT, ça sera demain. Donc RDV demain les amis et RDV vendredi pour l'émission du week-end en NBA avec toujours moi sur votre application NCS, sur votre application Oncle Phil Basket. On se dit à demain et passez une bonne semaine. NBA, NCAA, basketball, du basket. Nous sommes tous fans de basketball.